Bonjour à tous, je m'appelle John Yoshua, j'ai fait la télécommunication à l'Université Espoir d'Afrique. Aujourd'hui, on va voir comment interconnecter des réseaux différents. Ici, on a notre premier réseau qui a l'adresse réseau 192.168.0.0 et le deuxième réseau qui a l'adresse 192.168.1.0. Alors, pour que les deux puissent communiquer, on va voir aujourd'hui comment on fait la configuration. On va commencer par les réseaux locaux. Et là, on fait la commande non pour refuser les dialogues avec les routeurs. On fait enable pour passer dans le mode privilégié et config terminal pour passer dans le mode global. Et là, la première fois, il faut renommer le routeur, host name, routeur 1, routeur 1. Et la deuxième fois, on va sécuriser le ligne console. Dans une console, on va password 1, 2, 3, 4. Et là, on fait login pour que chaque fois, si on veut configurer le routeur, qu'on puisse authentifier. Ok, une fois terminé à sécuriser les lignes console, il faut configurer l'interface pour les réseaux locaux. Interface 0/0. On sélectionne cette interface. Et puis là-bas, on va allumer nos shutdown. Vous voyez, l'interface est allumée. Et alors là, on va donner à l'interface l'adresse IP 192.168.0.1 255.255.255.0. Et là, on va activer le serveur DHCP pour mettre les nodes John. Alors, on va spécifier les networks que le serveur DHCP va distribuer. Et ça 68.0.0 avec la masque sous réseau pour spécifier le réseau. Et là, on va faire entrer default route 192.168.0.1. Là, on a terminé avec la configuration sur les niveaux locaux. Alors, on va configurer le niveau public qui est là. On va sélectionner l'interface, face Ethernet 0/1, no shutdown. Faire entrer. Ici, alors, l'interface ne peut pas s'allumer directement parce que l'autre interface est éteinte. Alors, ici, on va donner l'adresse IP à l'interface 10.0.0.1 255.255.255.252. Pourquoi cette masque sous réseau? Parce qu'on a besoin de deux adresses seulement. Ici, on a mis 10.0.0.0/30. C'est ça qui est là. Alors, on va faire entrer. Une fois terminé à configurer l'interface sur le niveau public, on va activer le protocole de routage. Et dans ce tuto, on va utiliser les protocoles de RIP. C'est un protocole de routage qui sert à chercher les chemins les plus courts. On va faire route à RIP. Faire entrer. Alors, dans la table de routage, on va mettre le network 192.168.0.0. On va mettre cette adresse ici, network 110.0.0.0, et on met l'adresse qui est là dans la table de routage, network 192.168.1.0. puis on fait end pour montrer qu'on est à la fin de notre configuration. Puis on enregistre la configuration dans le mémoire RAM. Là, on a terminé avec le premier routeur. On va passer au deuxième routeur. On fait non pour refuser le dialogue avec le routeur. Enable pour passer dans le mode privilégié. Quand on fait config terminal pour passer dans le mode global, là on aura le droit de configurer l'équipement. On va renommer d'abord le routeur, host name, routeur 2. Et là, on va passer à sécuriser les lignes console
LAN console 0, et là on fait password 1 2 3 4 et là on fait login. Une fois terminé, on va sélectionner l'interface 0/0, puis on va allumer ça, notre shutdown. Voilà, l'interface est allumée. On va faire IP adresse pour donner à l'interface l'adresse 192.168.1.1, on donne .1 et la masque sous réseau 0. Alors on va activer le serveur DHCP, IP DHCP pour l'intrusion. Là on va spécifier au serveur DHCP l'adresse network 192.168.1.0 et la masque sous réseau 0. Et là on va de default route 192.168.1.1. Là on a terminé la configuration au niveau local. Alors on va configurer au niveau public. On va sélectionner l'interface face Ethernet 0/1 et là on va mettre quoi, on va allumer ça, mon shutdown. Vous voyez, c'est allumé directement parce que les premiers ports étaient déjà allumés. Alors si on allume le deuxième port directement, le D sera allumé. Alors on va donner l'adresse IP à cette interface, IP adresse ça 10.0.0.2 parce qu'ici on a donné 1 et là on a droit seulement à des adresses. On met 255.255.255.252, fait entrer. Là on a terminé à configurer les interfaces au niveau public. Alors on va activer le protocole de routage routari, puis on fait network 192.168.0.0 network 192.168.1.0 et network 10.0.0.0. On fait end pour montrer la fin de notre configuration et puis write pour enregistrer notre configuration. Et là nous sommes à la fin de la configuration. On peut fermer ici, puis on va tester. Bon, on va donner d'abord les adresses IP aux machines. Okay, je crois qu'on n'a pas encore activé le serveur DHCP aux machines. Voilà, lui il a .4 il a .5 il a .6. On va activer de l'autre côté. Là, .4 lui aussi. .5. .6. Alors on va tester. On va essayer de ce monsieur qui est là va envoyer l'autre qui est dans l'autre côté. Feli, la première fois ça refuse. Essayez la deuxième fois. Voilà, successful, c'est bien passé. Donc notre configuration a été bien passée. Là nous sommes à la fin de notre tuto. Et là n'hésitez pas à s'abonner sur la chaîne pour avoir des notifications sur les nouveaux tutos. Merci, au revoir.